À un moment donné, on avait parti avec mon père, puis à 3 heures du matin, ici, on a descendu à Battureau-Marin. Pour s'assainer de la sardine, puis on a mis ça un peu de la formalina pour changer de couleur. On arrive au bout d'en haut de la Battureau-Marin, puis dans cette première ligne, il y avait à peu près des pédos. Puis ça pogne, on n'a pas eu le temps de caler au fond. Mon père, il dit, s'il tient le marin. Non, mais j'ai dit, il était près de la ligne. Je l'ai emmené pour l'embarquer dans ma chaloupe, là. On avait une ligne de tester à 60 livres sec. Puis c'est double de pesanteur mouillé. J'ai cassé ma ligne. Un bord qui avait au moins 4 pieds. On a pris 51 bords, là, puis le plus petit pesait 6 livres et demi. Tout en haut dans 18, 19 livres, 20 livres. Tout ça en une fois, là, une Oui, journée de pêche? Un matin. Nous autres, notre place, c'était le quai à Montmagny. Le quai, c'était le rassemblement des pêcheurs et des chasseurs. Là, le dimanche au matin, la semaine, le soir, les gars étaient sur le quai puis ils se comptaient leurs histoires. On peut dire de 8 à 12 ans, je l'ai passé beaucoup avec mon grand-père. Avec un petit moteur avec une petite voile à gaffe. Puis lui encore, à cette époque-là, là, il avait un petit clou avec une petite tasse. Là. Il décrochait ça en dessous du pavois, puis il allait chercher l'eau au fleuve, puis il buvait. Parce que les autres, s'ils buvaient l'eau du fleuve, c'était pas pollué dans le temps. Au filet de 120 pieds, puis j'avais ceux-là, un de mes amis, Odilon-Langlois, que je faisais la pêche pour lui en même temps. Il y avait trois filets, lui, ici. Ben, on faisait ici, puis en dernier, on faisait à Battureau-Marin. Mais le Romont, il y en a 6 de l'île aux coudes. Il va être l'île aux coudes parce que le printemps de Bonheur, le Chauvin est là, l'île aux coudes. Puis tout le temps dans le gros. Ah, il y en a du gros, là. L'année passée, il y a 2 ans, il a fait 800 gros. Jusqu'à 200 livres. Le Chauvin, ils n'embarquent plus à cette heure. Là. Il y a une mesure le long de sa chaloupe, une grosse chaloupe. Il râle, puis il regarde la rive. Alors, moi, pas le droit de les garder. Là, il y avait des concours de pêche au bord. C'est venu grand, c'est venu gros. Il y avait des embarcations, des gros bateaux, puis le monde, ça partait. Le départ était sur le quai, il y avait un coup de fusil qui se tirait. Là. Je voyais sortir des embarcations, là, ça sortait de titre, là, envoyé dans les îles, un peu partout. Là, ça pêchait toute la journée. Puis là, il y avait un party le soir, là, puis là, il y avait du ray-bar, puis là, il y avait c'était toute une fête. Mon père, je l'accompagnais parce qu'il voulait aller faire avec des filets, prendre de la sardine ou de l'éparlant pour les clients, pour empâter, là, pour pêcher le bar. Fait que là, à partir de là, moi, c'est pour ça que, imaginez-vous, quand je rentrais à l'école, là, en septembre, j'ai passé l'été sur l'eau. Pensez-vous que les premières semaines, assis sur le banc d'école, j'étais heureux? Il faisait beau encore. Mon père était au large. Et que j'ai trouvé ça dur. La famille Lachance habitait sur une île qui était l'île aux Canots. Mon père était en fait la dernière génération qui a vraiment été élevée sur l'île. Eux, ils étaient la 5e, donc il y a eu 4 générations ou 5 générations avant sur l'île. Donc eux, c'était toute la même affaire. Ils étaient les seuls habitants. Donc ils vivaient tous de pêche et de chasse. Donc, à ce moment-là, ils pêchaient déjà le bar pour leur subsistance de la famille. Ils pêchaient le bar rayé, ils pêchaient l'anguille, ils pêchaient en fait tous les poissons. Ils chassaient, donc c'était vraiment pour leur subsistance. L'esturgeon, ça se vendait seulement à des gens qui connaissaient ça. Les propriétaires de fermes, des choses comme ça, qui connaissaient ça. Moi, je me rappelle d'avoir passé ça par les rues dans un auto, tout simplement, même pas un camion, là, dans un auto, avoir tout mis ça dans la valise en arrière, puis nous autres, on se promenait assis sur le hood, puis on arrêtait parce que nous autres, on était quand même 9 enfants, là. Puis là, mes sœurs, mes frères, puis là, on s'assisait sur le hood en avant, puis là, mon père faisait un petit bout, puis là, on débarquait, puis on allait voir les gens, puis
C'était pas des méthodes extraordinaires. Là. Le poisson était bien souvent à chaleur. Puis, ce qui est particulier de l'archipel, nous autres, c'est bien certain qu'on la connaît sur le bout de nos doigts. Le moindre rocher, parce que la pêche se fait pas en eau profonde. Souvent, elle va se faire dans des endroits où il y a 2-3 pieds d'eau, à la marée basse. Donc, c'est des endroits qui sont très dangereux si on le connaît pas, c'est certain. Il faut connaître le fleuve, cette partie-ci du fleuve, sur le bout de nos doigts, c'est certain. Puis la navigation est particulièrement difficile à cause des gros courants, des déplacements, le vent, puis tout ça. Les roches qui font en sorte que c'est très, très, très dangereux. On est bien mieux équipé qu'autrefois, c'est bien certain. Mais c'est vraiment le même type de pêche, c'est vraiment la même chose, sauf que, comme on dit, on veut avoir moins de misère. Donc, on a rentré la technologie un peu là-dedans. Quand j'étais petit gars, moi, on a une scène, on ne pêchait pas à la ligne comme aujourd'hui. C'est quoi une scène? C'est comme un filet? Un filet, oui. Ah, OK. Un filet, puis même j'ai appris de mon père à faire des filets. Filet maillant, c'est vraiment, le nom le dit, c'est que c'est dans les endroits stratégiques où le poisson est, puis il va tout simplement se mailler dedans là, au moment où il se déplace là, pour aller vers sa nourriture. On va commencer, je vais aller installer mes filets un petit peu partout dans l'archipel. Puis, c'est des endroits stratégiques qu'on connaît depuis longtemps. Puis, quelquefois, on va changer d'endroit pour aller essayer, mais c'est souvent des endroits stratégiques où on sait qu'il peut s'alimenter. Les filets sont installés là, puis ils restent là. Le lendemain, on va les visiter. S'il y a du poisson dedans, ils vont rester là encore, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus. Puis, il y a des endroits où ils peuvent rester pendant 1 mois, 2 mois. Avec la Lune, là, c'est comme le monde. Hein? La Lune a un effet sur tout ce qui existe. Et puis, il faudra le suivre 3 jours en 3 jours dans les différents courants. Ça fait bien rire des gens, des fois, l'alimentation, les cycles de la Lune font que les poissons vont se nourrir plus ou moins. Les proies vont se déplacer beaucoup plus, donc ça fait en sorte que l'esturgeon va se déplacer, il va bouger. Si un jour vous venez à la pêche puis vous me voyez démancher un poisson, vous en reviendrez probablement pas là, de la façon dont on démanche ça. C'est vraiment, on regarde, on prend le temps de regarder par où il a passé, puis ça se démange très très rapidement. Sauf que quelqu'un qui connaît pas ça, je peux vous dire qu'il des fois il pourra passer beaucoup de temps à essayer de le démancher. Mais à cause de la dureté des écailles, tout ça, c'est sûr que les filets se brisent. Là, en moyenne, la durée de vie d'un filet, pour moi, c'est 2 à 3 ans. Le filet en lui-même, c'est fait à la machine, ça vient du Japon. Puis, ouais, c'est ça. Mais nous, on le monte. En fait, il y a 2 cordes. Il y a une corde de plomb dans le bas du filet. Puis, il y a une corde avec des petites bouées pour assurer que le filet soit bien étiré dans le fond de l'eau. Ça, c'est nous autres qui fait ça. Donc, quand on dit on monte le filet. Autrefois, on fabriquait tous nos filets à la main. Carreau par carreau. Ça, c'était la job d'hiver avec mon père. Je m'en rappelle encore, puis j'ai vraiment des troubles d'estomac. Ah non, ça, c'était une job. C'est carrément du tricot carreau par carreau, un nœud par nœud. Puis, faites juste imaginer, dans un carreau, il y a 4 nœuds. Là. 4 pouces par 4 pouces. Pour faire un filet de 120 pieds. C'était très long. Donc, les Lachance, c'est ceux qui ont toujours construit leurs embarcations. Donc, moi, j'ai gardé cette ancienne technique de construction navale conventionnelle avec le bois. Ce qu'on a rajouté, c'est le fibre de verre. C'est bien certain, comparativement à mon père qui, eux, c'était juste du bois, puis c'était galfêté. Les joints étaient galfêtés avec des toups pour assurer l'étanchéité. Aujourd'hui, on se sert du fibre de verre. C'est la seule différence, parce que c'est vraiment la même méthode de construction que les anciens constructeurs navals qui étaient les Lachance, c'était des constructeurs navals. C'est sûr qu'avoir 0 esturgeon, oui, ça arrive. Mais souvent, on va en avoir acheté peut-être 10, 15, des trop petits ou des trop gros. Demain, ça va être meilleur. Faut pas s'arrêter à ça parce que sinon, on ne pêcherait jamais. Puis de toute façon, si on en prenait tout le temps, puis si on était si bon que ça, on n'aurait plus. On l'arrêtait de pêcher. C'est la nature qui nous mène, c'est le poisson qui nous mène. C'est vraiment... on peut rien y faire.
faut juste souhaiter qu'il soit là les jours prochains ou c'est tout ce qu'on a à faire. Dans le fleuve ici, là, tu peux récolter n'importe quelle sorte de poisson. Tu peux empoigner un 10 livres, tu peux empoigner 3 livres. Mais c'est pas la même sorte. Il y a différentes sortes de poissons que tu peux prendre. Le bar du Saint-Laurent, le bar rayé, qui nous revient d'ailleurs. Il a été ensemencé. Et ça, là, c'est un cadeau. Parce que les eaux sont beaucoup plus propres qu'il était. Puis il revient frayer ici, même à Montmagny, dans la rivière de Montmagny. C'est très beau le printemps de voir ces beaux bars qui prennent. Il y en a beaucoup sur le fleuve maintenant, là. On parle peut-être d'ici quelques années, rouvrir la pêche. En fait, l'esturgeon, il avait disparu en 1967 avec la canalisation de Saint-Laurent, l'île Sainte-Hélène, l'Expo. Il y a de la perche qu'on appelle, ça ressemble à du bar. C'est un petit poisson blanc qui est vorace, c'est un achigan. Qui est vorace, qui est plaisant à poigner. Il n'y a pas une truite pour arriver avec ça. Pour la grosseur que ça a, là, c'est combatif. Après ça, il y a du bar qu'on poigne à l'occasion, de plus en plus, mais il faut remettre à l'eau. On a des surgeons, on a de l'anguille, on a du doré. Il y a des barbottes de mer, là, je vais vous dire une chose, c'est très fort. Quand vous poignez ça avec une perche là, pour aller pêcher à la truite, là, vous allez avoir de la misère avec ça. Tout près de l'île aux Coudes, puis là, on tombe dans les gros spécimens. C'est sûr qu'on n'a pas droit à plus qu'un mètre 50, mais on voit du gros poisson. Là. À partir de, je vous dirais, 1,65 m, 70, ils vont commencer à se reproduire là, en eau douce. Donc, ces mesures-là, ils ont été prises depuis 1995, tranquillement, qui ont été intégrées à la pêche commerciale. Puis ça a fait en sorte que le surgeon noir a explosé. Ça a pris, je vous dirais, on a vu la différence au bout de 10-12 ans. Puis ça, c'est à cause des efforts, oui, des pêcheurs, mais aussi des biologistes. Ça a été difficile au début, mais c'est ça. Je pense que c'est une réussite. On devrait sauver notre Saint-Laurent à différents niveaux. D'ici quelques années, on devrait peut-être avoir un poisson en abondance. D'ailleurs, il y a du doré en abondance. Il y a de la perche en abondance. Il y a de l'esturgeon noir aussi. Il y a du jaune, mais plus vers l'ouest. S'il n'y a pas de changement au niveau, je vous dirais, environnement, s'il n'y a pas de déversement, s'il n'y a pas de cataclysme, la pêche est assurée pour plusieurs dizaines d'années. Ici, là, bon, avec l'avenue de la Frayère à Bar-Rayé, le Doré maintenant avec la centrale qui fait beaucoup de courant, c'est un endroit propice à plusieurs sortes de poissons. Donc, ça a fait que la pêche sportive a explosé à Montmagny. Là. Ça, c'est bien certain. Il y a beaucoup de gens qui vont pêcher pour le plaisir. C'est le fun de voir ça aussi. Là. Ça coûte pas cher. T'as pas besoin de transport. T'as pas besoin de permis parce que tu es dans le fleuve. Ça, c'est le fun. C'est tout ça qui nous attire. Puis, c'est ça la pêche. Tu mets ça dans le fond, tu vois rien, tu sais pas ce qui va t'arriver. Quand on va recommencer à pouvoir pêcher le bar rayé, là, ça va être exceptionnel. Ça. Moi, c'est ma retraite qui va être là, c'est bien certain.